ces moments ensemble et c'est bon de chanter la victoire, le triomphe de notre Seigneur à la croix, alléluia, et avec tout ce qui en découle pour nos vies. On va réfléchir encore aujourd'hui à quelque chose qui découle directement de cette victoire de notre Seigneur pour nous. On va réfléchir à ça. Avant d'entrer dans le thème, juste vous donner un encouragement. La semaine dernière, moi j'étais pas là le dimanche, j'étais sur le côté. Vous avez eu la visite d'une famille américaine. Le couple, c'est franco-américain. L'épouse est d'origine de Marseille. Ils vivent aux États-Unis, au Texas. Et ils sont revenus mardi à la réunion de prière. J'ai pu dialoguer avec eux. Et en fait, ça nous a profondément encouragés. Ils nous suivent via la chaîne YouTube. Ils nous suivent depuis le Covid, en fait. Depuis le confinement, ils nous suivent du Texas. Incroyable! On prêche avec moi. Et puis voilà, merci à Étienne qui chaque semaine met les cultes diffusent sur la chaîne YouTube. Et puis il y a des gens, il y a l'autre bout du monde qui suivent. Et donc ils ont commencé à nous suivre, ils ont suivi tous les travaux, parce que c'était avant quand on enseignait, ils ont suivi tous les travaux. Et voilà, donc je ne sais pas comment ils sont tombés, ils ont fait une recherche sur Internet en cherchant Assemblée de Dieu, apparemment, ils sont tombés sur notre chaîne et puis ils ont commencé à nous suivre comme ça. Et donc ils étaient en vacances en Normandie, jamais ils auraient imaginé venir là. Et voilà, ils sont venus là. Et puis voilà, ils nous ont fait aussi l'honneur de nous soutenir par une petite participation aussi financière. Donc voilà, on veut les bénir. Voilà, ça nous encourage de savoir que la parole de Dieu est répandue. J'aime ce verset des Écritures, jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps tu ne sais pas ce qui réussira, ce que tu retrouveras, mais voilà, on se réjouit. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. Ce matin, on va poursuivre. Vous vous souvenez, on a fait toute une série sur les noms de Dieu et le but de méditer là-dessus. En fait, c'est suite au séminaire de prière qu'on avait eu avec Yann Nouveri, où il nous avait interpellé sur le fait de connaître Dieu. Et vous vous souvenez ce qu'il nous avait dit, lui, ces moments de prière, parfois il va se balader dans la nature et puis il récite l'alphabet. Vous vous souvenez de ça? Et à chaque lettre, il donne un attribut à Dieu. Voilà, donc A, Dieu est amour. B, Dieu est bon. C, etc. Et il répète toute l'alphabet. Bon, il manque quelques mots pour W, X, Y. Mais ça nous a interpellé donc, sur le fait de louer Dieu en s'appuyant sur ses attributs divins, sur qui il est. Pas seulement remercier Dieu pour ce qu'il fait, mais le louer pour qui il est. Donc on avait médité ensemble sur ces mots dans ces passages de l'Écriture où il y a le mot, le tétragramme, vous savez, YHWH, qui est traduit en français par Yahvé, mais les Juifs appellent ça le nom indicible, le nom indicible de Dieu imprononçable. Parce qu'ils disent qu'on ne peut pas nommer Dieu en quelque sorte, c'est un peu le sens. Mais, et donc il y a souvent, on retrouve ce mot-là associé à un autre mot et qui décrit qui Dieu est. Donc on avait vu Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira, Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit, Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, Yahvé Shalom, l'Éternel paix, Yahvé Chara, l'Éternel mon berger. Et on avait vu Yahvé Tzidkenu, l'Éternel notre justice. On va regarder encore, il y en a encore d'autres. On va continuer à découvrir qui est notre Dieu. C'est tellement précieux. C'est tellement important de réaliser, et c'est Dieu dans sa grâce qui se révèle à nous, mais de comprendre qui il est. Seigneur, viens ce matin encore te révéler à nous pour qu'on puisse te connaître. Amen. Te connaître. Alors on va
dans le livre du Lévitique, au chapitre 20. Je suis sûr que le Lévitique, c'est votre livre préféré. On va lire au chapitre 20, on va prendre le temps de lire tout ce passage. Alors, vous allez voir, c'est pas un des chapitres les plus réjouissants des Écritures. Mais il faut accepter de lire aussi ces passages et de réfléchir dessus. Mais au milieu de ce verset, au milieu de ce chapitre, il y a une expression, il y a un verset qui va nous intéresser tout particulièrement. On lit ensemble. Alors, je lis dans la version seconde 21. Où il y a des petites différences. Donc, Lévitique chapitre 20, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, tu diras aux Israélites, si un Israélite ou un étranger qui séjourne en Israël livre l'un de ses enfants à Moloch, il sera puni de mort. Donc, livrer son enfant à Moloch, c'était lié à des pratiques occultes. Et ils pratiquaient tout simplement des sacrifices humains. Et certains offraient même leurs enfants en sacrifice. C'est des choses qui sont en horreur à Dieu. Et donc Dieu dit, celui qui pratique ça, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Quant à moi, je me tournerai contre cet homme et je l'exclurai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré un de ses enfants à Moloch, rendu mon sanctuaire impur et déshonoré mon saint nom. Si le peuple du pays ferme les yeux sur le fait que cet homme livre un de ses enfants à Moloch, s'il ne le fait pas mourir, je me tournerai moi contre cet homme et contre sa famille, et je l'exclurai du milieu de son peuple avec tous ceux qui, à sa suite, se prostituent à Moloch. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous consacrerez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et dévoile ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont commis un acte abominable, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent tous deux un acte abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme épouse la fille et la mère, la fille et la mère, c'est un crime, on les brûlera au feu, elle et lui, afin que ce crime n'existe pas au milieu de nous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme épouse sa sœur, fille de son père ou de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une honte. Ils seront exclus sous les yeux des membres de leur peuple. Il a dévoilé la nudité de sa sœur, il supportera les conséquences de sa faute. Si un homme couche avec une femme qui a ses règles et dévoile sa nudité, il expose la perte de son sang de la femme et elle-même l'expose. Ils seront tous deux exclus du milieu de leur peuple. Tu ne dévoileras pas la nudité de la sœur de ta mère, ni celle de la sœur de ton père, car celui qui fait ça met à nu sa proche parente. Ils supporteront les conséquences de leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il dévoile la nudité de son oncle. Ils supporteront les conséquences de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a dévoilé la nudité de son frère, il resteront sans enfant. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles, vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous conduis pour vous y établir ne vous vomisse pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait cela et je les ai en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, c'est moi qui vous le donnerai en possession, c'est un pays qui est le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des autres peuples. Vous respecterez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de les animaux des oiseaux
vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort, on le lapidera, son sang retombera sur lui. Amen. Pas facile, n'est-ce pas, comme passage. Je ne vais pas détailler l'ensemble de ce passage, mais juste, on a besoin de comprendre une chose, c'est qu'ici, il y a toute une description de certains péchés particulièrement odieux aux yeux de Dieu. Des choses qui sont honteuses et qui sont en horreur à Dieu. Et il faut comprendre que dans le contexte, c'était les pratiques des peuples païens et souvent liées aussi à toutes sortes de pratiques occultes, idolâtres et toutes ces choses. Et donc Dieu est en train de dire à son peuple, vous ne devez pas avoir le même comportement que ces nations païennes qui vivent sans Dieu, qui ont rejeté Dieu et qui même se livrent à des pratiques occultes telles qu'elles sont aussi décrites. Et donc il y a toutes les mœurs qui en découlent, qui sont honteuses aux yeux de Dieu, et Dieu veut le voir sur ces choses-là. Dans tout ce chapitre sombre, il y a comme deux rayons de lumière au milieu de ce chapitre. Au verset 7 et 8, voilà ce qu'on a lu et ce que je voudrais relire avec vous. Vous vous consacrerez et vous serez saints, ou vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Et au verset 8, vous respecterez mes lois ou mes prescriptions, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Et ici, c'est donc, on retrouve Yahvé, le tétragramme, YHWH, c'est Yahvé Kadesh. Yahvé Kadesh, l'Éternel qui sanctifie. L'Éternel qui sanctifie. Dieu, ici, nous fait, au travers de l'expression de son nom, et il le dit aussi explicitement, Dieu est celui qui veut nous sanctifier. Dieu est celui qui veut nous rendre saints. D'accord? Et comment est-ce que nous pouvons être rendus saints? Eh bien, la Bible nous l'explique, c'est qu'au travers de Jésus-Christ, je vais y revenir, mais au travers de Jésus, Dieu nous accorde son pardon. Dieu nous accorde le fait d'être entièrement et parfaitement pardonnés. Et non seulement pardonnés, mais aussi lavés et purifiés de toute iniquité. Et à cause de cette grâce-là que Dieu nous fait et de cette opération qu'il opère, le fait de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier, eh bien on est rendu saints. Amen. Alléluia quand même. On est rendu saints, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si on se rend compte de l'étendue de cela. Nous étions pécheurs, et c'est encore ce que Dieu propose aujourd'hui à quiconque qui est dans cet état de péché. Nous, c'était ce que nous étions auparavant. Nous étions des pécheurs, vautrés dans la souillure du péché, et on vivait peut-être une de ces choses qu'on vient de lire dans ce passage. Des mœurs dépravées, des pratiques parfois occultes, des choses qui ne glorifient pas Dieu. On était dans la boue de tout cela. Et Dieu, dans sa grâce, nous propose, au travers de Jésus, de venir pardonner ça. Effacer l'ardoise. Et non seulement il pardonne, mais il nous lave, il nous purifie. Tout ce qui a pris place là dans notre cœur, il se propose de venir faire le grand nettoyage. Et de cette manière, on devient saint, parfaitement lavé, purifié de toute iniquité. Et donc on a besoin de comprendre une chose, parce que ça, souvent, de par notre culture, on
on a du mal à saisir pleinement ça. On a besoin de comprendre que la sanctification, ce n'est pas une marche faite d'efforts pour devenir de plus en plus saint. Il faudrait que tu mettes la première image que je t'ai donnée, la fausse sanctification. Voilà, ça c'est un dessin qui a été fait par Judy Gaël, Marie, quelqu'un qui est dans la salle qui connaissent, Judy Gaël. Il m'a fait cette belle illustration. Ça c'est la mauvaise sanctification. Nous sommes en bas, il y a la flèche, c'est le péché qui mène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et en haut, il y a la sainteté qui mène à la vie. Comment est-ce que je peux passer d'un état de pécheur dans la boue de mon péché qui mène à la mort? Comment je peux sortir de cet état pour passer à l'état de saint qui me mène à la vie? Eh bien, ce n'est pas en faisant des efforts. Ce n'est jamais en faisant des efforts. Vous pourrez faire tous vos efforts, tout ce que vous pouvez faire par vos propres forces, par vos propres moyens, par votre propre sagesse humaine. Vous n'arriverez jamais à vous sanctifier vous-même. Nul ne peut se rendre pur par lui-même. Personne d'entre nous. La sanctification n'est pas une marche faite d'efforts ou de sacrifices ou de pratiques de pratiques méritoires pour essayer de devenir de plus en plus saint et peut-être espérer mériter son ciel, mériter son paradis. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne dans les Écritures. La sanctification, c'est Dieu qui l'opère. Et quand tu peux mettre le deuxième, il n'y a qu'un seul moyen pour passer d'un état à l'autre, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos œuvres, dit l'Écriture, afin que personne ne se glorifie, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et si on passe réellement par une réelle repentance, conversion au Seigneur, et bien qu'on laisse le Seigneur opérer en nous ce pardon, cette purification de nos péchés, eh bien, on passe de l'état de pécheur que nous étions à l'état de saint. Et c'est quelque chose de direct et d'instantané, en fait. Si on est réellement repenti et converti, qu'on s'est donné à Dieu, eh bien Dieu, est-ce que vous croyez que son pardon, il est donné à moitié? Est-ce que vous croyez que quand il vient purifier un cœur, il le fait à moitié? Il laisse la moitié sale et puis l'autre propre? Non, son pardon, il est entier, il est parfait. Il vient nous purifier, nous laver de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et bon pour nous pardonner et pour nous laver, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Donc, il y a le moyen encore aujourd'hui, si quelqu'un est encore dans son péché, il y a le moyen de passer, de devenir saint et de vivre alors cette réalité. L'Éternel est celui qui me sanctifie. Dieu est celui qui me rend saint. Et il n'y a qu'un seul moyen pour ça, c'est la croix. C'est de passer par Jésus, passer par une vraie repentance, une vraie conversion. Et donc la sanctification, ce n'est pas une marche d'effort pour devenir de plus en plus saint. Mais la sanctification, c'est j'ai été rendu saint, je suis saint, par la grâce de Dieu. Mais maintenant, je vais apprendre à marcher. Si tu peux rester sur la peau, vous voyez, il y a un petit bébé, puis il y a des petits enfants, puis il y a un ado, et puis des adultes. Ben ça, c'est la sanctification. J'apprends maintenant à marcher dans ce nouvel état de saint, de quelqu'un qui a une nouvelle nature, la nature non plus de pécheur et de saint. Marcher dans la sainteté, c'est ça la sanctification. La sanctification, l'Éternel est celui qui nous sanctifie, c'est donc on est rendu saint, c'est aussi mis à part, Dieu nous met à part pour nous consacrer parce qu'il nous veut pour lui, il nous veut à son service. Et je voudrais donc revenir sur ce verset qu'on a lu, ce verset central dans Lévitique 20, versets 7 et 8. On va revenir là-dessus, mais on va essayer de bien comprendre ce que ça signifie pour nous, la sainteté, la sanctification. Dieu est pour moi l'Éternel qui sanctifie, Yahvé qui me sanctifie. Et c'est pas rien, c'est tellement, tellement important. On a lu, il y a en même temps un commandement et en même temps une promesse.
va le voir, on va relire. Donc le verset 7, vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel votre Dieu. Ça c'est le commandement. C'est le commandement. Donc c'est à nous d'obéir à ce commandement. Mais le verset d'après, et je dois vous interpeller là-dessus, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ça, en fait, ça c'est une promesse, c'est pas un commandement ici. Normalement, il faudrait comprendre, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et parce que je vous sanctifie, alors vous observerez mes lois. Vous serez rendu capable d'observer mes lois et vous les mettrez en pratique. Vous comprenez? Et ça, donc, c'est une promesse ici, ce n'est pas un commandement. Et la promesse, vous savez, c'est la responsabilité de Dieu. Donc, cette affaire de sanctification, il y a cette double responsabilité. Il y a notre responsabilité, sanctifiez-vous, et puis il y a la responsabilité de Dieu, je vous sanctifierai. Il y a toujours ce commandement et cette promesse. Le commandement, on peut faire le parallèle avec une pureté qui est rituelle. C'est-à-dire que c'est par nos actions, c'est par nos comportements qu'on va se séparer de ce qui pourrait nous souiller. Et c'est l'image ici d'un fruit pourri dans une corbeille. Vous savez que le fruit pourri dans une corbeille, c'est lui qui va gangréner tout le reste, en fait. Si vous laissez le fruit pourri, le reste de la corbeille va être. Et donc là, la sanctification, ça va constituer à séparer les fruits qui sont sains des fruits pourris. Et c'est ce que Dieu nous demande quand il nous dit de nous sanctifier. C'est ça, c'est de nous extirper, de nous séparer de toutes les pratiques qui sont mauvaises, qui sont de l'ordre du péché, qui sont désagréables à Dieu, qui sont des avertissements lesquels Dieu nous dit ne pratiquez pas ces choses. Donc ce sont toutes les choses qui sont malsaines et qui pourraient nous nuire. Et donc ça, c'est une sorte de pureté qui est une pureté, que j'appelle pureté rituelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous, on doit faire. Mais il y a la promesse. Et là, ce n'est plus une pureté qui est rituelle, c'est-à-dire liée à des pratiques. Mais c'est une pureté naturelle. C'est une pureté de nature. Et c'est là qu'est la clé pour notre vie, en fait. Une pureté de nature. Nous sommes saints. Nous sommes saints par nature, parce que Dieu a fait de nous, ou il veut faire de nous, mais par la foi, je dis, il a fait de nous des enfants, ses enfants, des enfants de Dieu. Et donc, par nature, on est devenus saints. Et donc, si c'est notre nature qui est devenue sainte, eh bien, c'est nous qui sommes devenus l'agent qui communique la sainteté. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Je vais prendre une illustration encore une fois. Dans la nature, il y a aussi ce genre de choses. Par exemple, les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est des petites choses qui vont cibler des processus essentiels de bactéries pathogènes et comme la synthèse des protéines ou la paroi cellulaire menant à leur inhibition ou destruction. Bref, c'est le terme scientifique. Donc, ce sont des agents qui vont détruire des agents pathogènes, les microbes et tout ça. Donc, les antibiotiques, ils vont agir pour détruire le mal. Et donc, un exemple, c'est la pénicilline, par exemple, vous connaissez certainement. C'est un champignon. Ce champignon, donc le Penicillium notatum, ce champignon produit de la pénicilline, un antibiotique qui tue une large gamme de bactéries pathogènes. Et donc, vous voyez que ce sont des agents qui, par eux-mêmes, vont détruire d'autres agents du mal. Et donc là, ce n'est plus une pratique, ce n'est plus une pureté rituelle où on doit enlever, éloigner les choses du mal, mais c'est là, parce qu'il y a une pureté naturelle, mais qui va aussi transmettre et détruire les agents du mal. Vous comprenez l'image? Et Dieu, ce qu'il veut faire de nous, c'est pas seulement des personnes qui vont tout le temps s'éloigner du mal,
mais nous sommes des enfants de lumière qui sommes rendus capables d'aller et de détruire le mal. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait de nous deux choses. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Et vous êtes le sel de la terre. Oui. Et vous savez, la particularité de la lumière, c'est que les ténèbres ne peuvent pas tenir en présence de la lumière. Donc là, il y a un agent, la lumière, qui va faire fuir les ténèbres. Le sel aussi, c'est un agent anti-corruption qui est utilisé, ça a été longtemps utilisé pour saler la viande ou saler le poisson. À Fécamp, vous connaissez les harengs qui étaient salés. Bref. Et donc, c'est un agent anti-corruption. Et Dieu, parce qu'il a changé notre nature, on n'est plus des enfants de péché, on n'est plus des enfants de ténèbres, on n'est plus des enfants de péché. Il a fait de nous des saints, des enfants de lumière. Il a fait de nous la lumière du monde, le sel de la terre. Et donc, on a nous-mêmes une capacité à lutter contre le mal, à lutter contre le péché. Et Dieu veut se servir de chacun de nous. Donc il y a deux aspects de la sanctification. Se séparer, se mettre à part de tout ce qui est impur et qui pourrait risquer de nous contaminer spirituellement. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est être saint par nature. Sauf que ce deuxième aspect ne peut s'opérer par nous-mêmes. Se séparer du mal, encore on peut le faire par nous-mêmes. Dieu nous invite, et il vaut mieux le faire, si on en a la capacité, mais être saint par nature, ça, c'est pas par nous-mêmes. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Et c'est là que Dieu intervient. J'aime beaucoup ces deux versets-là. Je vais le relire dans la version secondaire. Vous vous rendrez saints et vous le resterez, car je suis l'Éternel votre Dieu. Ça, c'est le commandement. Mais il y a la promesse. Vous observerez mes ordonnances et vous y obéirez. Je suis l'Éternel qui vous rend saints. Donc, vous voyez, il y a les deux choses corrélées. Rendez-vous saints, et puis je suis l'Éternel qui vous rend saints. On voit qu'il y a un travail conjugué. Il y a un travail commun. Dieu ne veut pas et Dieu ne fera pas les choses sans nous. Mais par contre, si nous on fait les choses, si nous on fait notre part, Dieu lui fera aussi la sienne. Alléluia. Donc, à nous de, oui, nous sanctifier, nous mettre à part, nous séparer du péché, nous rendre saints. À nous de le rester aussi. Mais Dieu va aussi faire son œuvre et il va nous rendre capables d'observer aussi ses ordonnances et y obéir. Dans la version Darby, il est dit, c'est écrit comme ça, et vous garderez mes statuts et vous le ferez. Moi, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous garderez mes statuts et vous le ferez. Donc, il dit aussi, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car moi je suis l'Éternel votre Dieu, et vous garderez mes statuts, vous le ferez. Moi je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, si vous ne laissez pas Dieu opérer en vous cette sanctification, eh bien il y a un problème qui va se poser dans votre vie, c'est que vous allez être toujours soumis à ce que Paul appelle la loi du péché en fait. Et c'est quoi cette loi du péché? Eh bien Paul le décrit, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Dieu se propose de nous extirper à cette loi. Qu'on soit plus soumis à la loi du péché, mais qu'on soit soumis à la loi de l'esprit de vie qui est dans Jésus-Christ. Et qu'on soit maintenant rendu capable de faire le bien et rendu capable de ne plus faire le mal. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Et c'est pour cette raison que Jésus va dire un jour à Nicodème, vous souvenez ce docteur de la loi, ce spécialiste des choses religieuses, des choses de Dieu, et il vient voir Jésus de nuit un jour et puis il a un dialogue avec lui. Jésus va lui dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est là la clé pour laisser Dieu opérer en nous cette sanctification. C'est qu'il faut le laisser opérer en nous ce changement de cœur et ce changement
d'esprit. Mais on va remarquer aussi une chose. On va le lire dans Ézéchiel, au chapitre 18 et au verset 31. Ézéchiel 18, verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions que vous avez commises. Vous voyez toutes les pratiques là, mauvaises, le péché sous toutes ses formes. Rejetez, débarrassez-vous de tout ça. Et il est dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc là, vous voyez, encore une fois, il y a le commandement. Il y a notre responsabilité. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Notre responsabilité. Mais conjugué à cela, il y a le verset 26 et 27, Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Et là, j'aime énormément évidemment ce verset. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. La promesse de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, le cœur insensible, le cœur pécheur. Et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible. Et regardez bien la suite. Au verset 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Voyez, si dans nos vies on est soumis à la loi du péché, eh bien par nous-mêmes on ne peut pas suivre les règles de Dieu, on ne peut pas obéir à Dieu. Je veux faire le bien, j'y arrive pas, et je fais le mal que je ne veux pas. Si on veut être débarrassé de ça, il faut laisser Dieu opérer en nous ce changement, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et si on reçoit le cœur nouveau et l'esprit nouveau créé selon Dieu, eh bien là, on est rendu capable. Je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes règles. Amen. Voyez le changement de nature. Et donc, qu'est-ce que ça produit? Bien, ça fait de nous ces saints. Ces personnes maintenant qui sont sanctifiées, mises à part, consacrées à Dieu et aptes pour le servir. Et donc ça rejoint ce verset qu'on a lu là dans les Lévitique. Vous observerez mes ordonnances et vous y obéirez, car je suis l'Éternel qui vous rend saint. Alléluia. L'Éternel, il est celui qui nous rend saint. Et pour terminer dans une dernière partie, tout à l'heure je vais vous montrer une vidéo qui illustre ça de manière aussi extraordinaire, étonnante. Ce que Dieu fait, c'est merveilleux. Et tout ce verset-là, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Tout ce verset se réalise en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 30, regardez bien ce qui est écrit ici, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc vous voyez, Jésus, il a été fait pour nous sanctification. Et donc, ça fait écho directement au fait que Dieu, il est l'Éternel qui nous sanctifie. Jésus, il est notre sanctification. C'est lui, c'est uniquement au travers de lui, au travers de son œuvre, au travers de la croix, au travers de son sacrifice. C'est uniquement par Jésus-Christ, c'est uniquement en Jésus-Christ que je suis saint. Amen. Et on le comprend. Vous savez que quand Jésus dit nous sommes en lui, nous sommes en Jésus-Christ, est-ce que vous croyez qu'en Jésus-Christ, il peut y avoir la moindre chose souillée ou impure?
Et qu'en nous, il n'y a aucune trace de souillure, parce qu'on a été parfaitement lavé, purifié. Et alors, on est comme greffé à Christ. On est en Christ, et lui, il est en nous. Vous comprenez? C'est ça la sanctification. C'est Christ en nous et nous en Christ. En dehors de ça, je ne peux pas vivre cette sanctification. Si je ne suis pas en Jésus-Christ, je ne peux pas vivre cette réalité d'obéir, de suivre ses commandements, de suivre ses directives, de faire sa volonté. Non, parce que si je suis en dehors de Christ, eh bien je suis toujours sous la loi du péché. Donc tout cela se réalise en Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, ça veut dire que nous sommes parfaits. Et relisez les Écritures, regardez comment Paul il s'adresse dans ses épîtres, il s'adresse aux Corinthiens, aux Éphésiens, il dit: vous les parfaits, vous les saints, est-ce que vous le croyez pour vous-même? Vous dites: oh, mais moi je ne suis pas parfait. Confessez-le que vous êtes parfait. Non, on n'est pas encore rendu à la parfaite perfection. Ok. Mais par nature, vous avez été rendu parfait. J'illustre ça par l'humanité. À partir de quand on dit qu'un être humain est un humain? Dès sa naissance, c'est déjà un être humain. On n'attend pas qu'il ait 60 ans ou 80 ans pour dire que c'est un être humain. Dans sa nature, il est déjà un être humain. Mais il n'a pas encore atteint la stature d'un adulte. C'est un enfant, c'est un bébé. Et nous, par nature, on est devenus enfants de Dieu. C'est notre nouvelle nature. Donc confessez-le, proclamez-le pour vous-même que vous êtes saints, que vous êtes parfaits. Oui, en Jésus-Christ, je suis en Christ, il est en moi. On est rendu parfait. Mais par contre, je dois apprendre à marcher dans cet état nouveau, de cette perfection. Et c'est là que oui, ça m'arrive de trébucher, parce que comme un enfant, j'apprends à marcher dans cette nouvelle sainteté. Mais en moi, il y a Christ, et parce que Dieu il est sa sanctification, eh bien, il m'aide à obéir, à suivre ses commandements, à marcher dans ses lois, à suivre selon ses principes, à suivre selon sa volonté bonne, agréable et parfaite. Je voudrais juste vous lire un commentaire de Oswald Chambers avant de regarder ensemble cette vidéo, et on va conclure par là. Voilà ce que dit Oswald Chambers dans son livre Tout pour qu'il règne, c'est les pensées du jour. C'est la pensée du 23 juillet, si vous voulez un jour vous chercher. Il dit ceci: le mystère de la sanctification, c'est que toutes les perfections de Jésus-Christ me sont communiquées. Non pas graduellement, mais instantanément. Dès que je saisis par la foi cette promesse, Jésus-Christ a été fait pour moi sanctification. La sanctification n'est autre que la sainteté de Jésus qui devient la mienne. Alléluia. Le secret unique et merveilleux d'une vie sainte ne consiste pas à imiter Jésus-Christ, mais à laisser les perfections de Jésus-Christ se manifester d'elles-mêmes à travers la faiblesse. Jésus vit en nous. Donc laissons-le vivre en nous. Et il continue en disant ceci: la sanctification, c'est incomparable qui m'est communiqué par la foi comme un don souverain de la grâce de Dieu. Et il pose une question: suis-je prêt à l'accepter? Suis-je prêt à l'accepter? La sanctification met en moi les saintes qualités de Jésus-Christ. C'est sa patience, son amour, sa foi, sa pureté, sa piété qui se manifeste dans toute âme sanctifiée. La sanctification ne consiste pas à recevoir de Jésus la capacité d'être saint, mais à recevoir de lui sa sainteté même. C'est lui-même qui se manifeste en moi. Ce n'est pas une imitation de Jésus. Toutes les perfections sont en Jésus-Christ, et le secret de la sanctification, c'est que toutes ces perfections sont à ma portée. Lentement mais sûrement, je commence à vivre une vie sainte et incomparablement sereine, gardée par la présence de Dieu. C'est beau ce commentaire. Et on a besoin de comprendre cette réalité pour nous.
complètement débarrassé du péché et maintenant rendu capable de ne plus pécher. Parfois, il y a des luttes, il y a des incompréhensions dans le cœur des chrétiens parce qu'ils se disent « mais moi je pêche encore, est-ce que je suis vraiment sauvé, est-ce que ceci, cela ?» Mais pourquoi? Parce qu'il y a une méconnaissance souvent de qui est Dieu et de qui nous sommes en Dieu, qui nous sommes en Jésus-Christ. Si on est en Jésus-Christ, vous avez vu le petit schéma, on est réellement saint et on doit maintenant tout simplement apprendre à marcher dans cette nouvelle nature. On regarde une petite vidéo, c'est une vidéo de Bible Project que j'aime beaucoup et qui nous explique ce que ça veut dire le mot saint. Regardez, c'est très intéressant. Et vous verrez aussi, dès le départ, il y a un lien direct avec la lumière. Je ne pouvais pas passer sous silence pour ceux qui nous visitent. C'est notre vision sur le plan, c'est le fait d'être un phare. On veut briller, rayonner là où Dieu nous a placés. Et chaque lettre du mot phare, c'est nos valeurs, la prière, l'hospitalité, l'amour, la responsabilité de chacun, et puis l'évangile. Le partage de l'évangile. Donc regardons ensemble cette vidéo et puis on conclura ensemble. Voilà, je pense que ça illustre bien les choses. J'aime beaucoup ces représentations artistiques. Donc on comprend bien ici deux choses. C'est plus l'agent du mal qui corrompt, mais c'est Dieu, l'agent qui est saint, qui transmet sa sainteté. Et ce que je remarque, ce que je veux noter pour terminer ensemble, c'est que Dieu, il a fait de nous, vous avez vu le temple, j'ai parlé du temple, duquel coule ce fleuve qui transmet la vie. Et ça m'interpelle parce que Dieu, il a fait de chacun de nous le temple du Saint-Esprit. Des fleuves qui nous vivent couleront de votre cœur, de votre sein. Ça veut dire que Dieu veut se servir de chacun de nous comme cet agent qui transmet la vie. Donc non seulement Dieu nous a sanctifiés, nous a débarrassés de ce problème du péché, de cette souillure, tout ça pour nous-mêmes, mais il veut se servir de chacun de nous. On va aider les gens. L'Éternel est celui qui me sanctifie. Et il a fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, la question que je voudrais poser pour terminer, et on va prier ensemble. Est-ce que vous avez oserez-vous transmettre la vie autour de vous? Est-ce que vous avez osé, par votre témoignage, transmettre la foi qui sauve, transmettre la guérison? Jésus nous envoie en disant parce qu'il a déposé en nous cette puissance du Saint-Esprit qui transmet la vie. Et donc il veut se servir de nous comme ces agents, j'allais dire ces agents pathogènes, mais c'est pas pour transmettre le mal, c'est au contraire pour transmettre le bien. Est-ce qu'on réalise pour nos vies et que Dieu veut se servir de nous? Est-ce qu'on osera transmettre autour de nous la vie de l'esprit, sa joie, sa paix, sa patience, sa bonté, sa bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance, tout ça, Dieu veut le déverser sur les autres à travers nous, à travers le temple que nous sommes. Il veut libérer aussi sa puissance au travers de nous. Amen. On va terminer là, je vais m'arrêter, je vais partir sur autre chose. On va prier ensemble et si je vais inviter ceux qui le veulent, si vous voulez vraiment répondre à ça, cette invitation de devenir bien ces agents qui transmettent. Si vous êtes prêts à vous lever, si vous êtes prêts à dire au Seigneur, merci parce que tu m'as sanctifié, mais tu peux aussi te servir de moi pour transmettre maintenant aux autres cette sainteté. Tu veux te servir de moi comme la lumière pour chasser les ténèbres. Tu veux servir de moi pour
elle te sait de la terre. Merci. Si vous voulez, si ça répond dans votre cœur, je vous inviterai simplement à vous lever à votre place. On va prier ensemble. Dire Seigneur, utilise-nous, Seigneur. Merci de faire de nous ces agents dont tu veux te servir. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci, je te loue d'être pour nous l'Éternel qui nous sanctifie, l'Éternel qui nous a libérés du péché, l'Éternel qui nous met à part, l'Éternel qui nous consacre. Et Seigneur, merci d'avoir opéré en nous ce miracle, non seulement d'être pardonné, lavé, purifié de toute iniquité, mais aussi ce miracle d'avoir reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Seigneur, tu as changé notre nature même. Alors que nous étions des enfants de ténèbres, par nature pécheurs comme tous les autres, eh bien tu as fait de nous des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Merci déjà pour cette œuvre de grâce, de pardon, de restauration, de purification que tu as opéré en nous et pour nous-mêmes. Mais Seigneur, tu veux aussi maintenant te servir de chacun de nous pour transmettre, Seigneur, pour donner aux autres ce que l'on a pu recevoir. Alors, Seigneur, merci d'avoir fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Seigneur, je te prie de nous utiliser. Je te prie, Seigneur, de te servir de nous là où tu nous as placés. Voilà, voilà, ceux qui le veulent, ceux qui veulent répondre, je vous invite à vous lever à votre place. Et si vous voulez dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, sers-toi de moi. Levez-vous et ce sera pour vous comme le signe de votre engagement de dire, Seigneur, je veux vraiment que tu te serves de moi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Tu vois, ceux qui se lèvent et on est devant toi ensemble, Seigneur, pour te dire, voilà, fais en nous toute cette œuvre encore de sanctification. Merci parce que tu nous rends capables maintenant d'obéir à ta voix, de suivre tes directives, d'obéir à tes commandements et d'être pour toi et bien des serviteurs utiles, des serviteurs capables, des serviteurs même puissants entre tes mains, des outils puissants dont tu pourras te servir. Seigneur, je te prie que là où tu nous as placés, dans notre contexte personnel, dans notre famille, dans notre entourage, dans notre voisinage, auprès des collègues de travail, je te prie, Seigneur, de te servir de nous, Seigneur, pour transmettre, communiquer la vie, et pour communiquer ta sainteté, Seigneur, pour être ces agents de corruption, Seigneur, pour dénoncer avec amour et douceur, pour dénoncer le péché. Seigneur, fais-nous grâce, serre-toi de nous, Seigneur. Oh, merci de nous aider à marcher comme tu as marché, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous aider pour qu'on te ressemble. C'est vrai que toi, tu allais de lieu en lieu, tu guérissais les malades, tu délivrais les possédés, tu as même ressuscité les morts. Et ce qui est fou, c'est que tu nous envoies pour faire la même chose. Alors viens peut-être au secours de notre incrédulité. Et vraiment viens nous donner la foi pour qu'on puisse nous aussi bien vivre ces réalités dans notre quotidien. Oh Seigneur, merci à ton nom pour toute la gloire. Viens nous remplir du Saint-Esprit. Viens te saisir de nous. Viens nous accorder cette onction qui descend sur nos vies et qui va nous mener, Seigneur, à vivre ces réalités. Oh Seigneur, à ton nom la gloire. Tu es la lumière du monde et tu fais de nous la lumière du monde. Alors aide-nous à prier, aide-nous à rayonner, aide-nous à être ces phares. C'est réellement ces phares-là où tu nous as placés, ces repères. Comme l'a dit tout à l'heure Timothée, on ne veut pas que ce soit des phares en apparence, on ne veut pas mettre simplement de la peinture, on ne veut pas que ce soit simplement une sainteté rituelle extérieure, mais on veut que ce soit une sainteté de nature, on veut que ce soit à l'intérieur de nous, Seigneur, réellement être ces frères solides, ces repères pour ceux qui nous entourent, comme toi tu l'es pour nos vies. Oh, à ton nom toute la gloire, donne gloire à ton nom maintenant, et visite les cœurs de chacun, et aide-nous pour les jours qui viennent, pour les semaines qui viennent, à nous attendre à toi, Seigneur, à nous attendre à ce que tu veuilles nous servir de nous, Seigneur, pour prier, pour aider quelqu'un, pour secourir, pour